Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. En premier, je voudrais présenter les excuses du gouvernement parce que vous pouvez comprendre que l'heure est grave et que les informations viennent seconde par seconde, minute par minute. Il faut les compiler. Et donc ce soir, on va faire un premier bilan parce que, comme vous le savez, il y a des briefings qui se font au niveau provincial. Nous travaillons en coordination. Mais parce que le gouvernement, depuis hier, avec la particulière attention du président de la République, suit les dossiers, je voudrais donc vous faire rapidement le point de la situation. Et exceptionnellement, on pourra prendre une ou deux questions parce que c'est des questions qui sont évolutives. Depuis hier, nous sommes branchés sur le sujet et nous aurons de manière régulière des occasions de revenir. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais tout d'abord exprimer la compassion du gouvernement à l'égard de toutes celles et ceux qui sont touchés par cette éruption volcanique de Nyiragongo. Nos compatriotes traversent, et nous avec eux, une épreuve épuisante qui touche leurs milliers de vies. Ceci exige de nous tous la solidarité. Elle doit être morale, spirituelle et matérielle. Depuis hier, autour de 18h heure locale, le volcan Nyiragongo est entré en éruption. La coulée de lave qui avançait avec une forte pression a traversé les villages de ce territoire. Face au danger qui s'est profilé, le Premier ministre, chef du gouvernement, après en avoir informé et discuté avec le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé, avec le gouvernement provincial, sur recommandation de l'Observatoire volcanologique de Goma, d'activer le plan de contingence volcan. Les autorités locales ont juste après commencé l'évacuation des populations vers des endroits sécurisés. Le gouvernement a été guidé par une seule ambition, protéger la vie des populations. 2 itinéraires ont été suivis. À l'ouest vers la localité de Saké, située à 25 km de la ville de Goma, ainsi qu'à l'est vers Rigiseni, Rubavu donc au Rwanda, qui a ouvert ses frontières pour permettre la traversée des déplacés. Les circuits de distribution des messages d'orientation de la population à travers les radios locales a fonctionné normalement. Il a permis aux déplacés de suivre en temps réel l'évolution de la situation. C'est vers 4 heures du matin que la coulée de lave a ralenti avant de s'estomper sur le port de Goma, juste à 1,2 km de l'aéroport. Dès 5 heures du matin, heure locale, les premiers habitants déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. D'après les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, les mouvements sismiques soutenus observés depuis quelques heures ont motivé les autorités locales à maintenir l'alerte, l'activité n'ayant pas encore pris fin autour du volcan. C'est ce qui justifie l'interdiction faite à la population habitant la zone rouge de ne pas regagner leurs habitations. Les bilans provisoires fait état d'à peu près 15 morts, dont 9 de suite d'un accident de circulation lorsque nos populations étaient en cours d'évacuation vers Saké, 4 prisonniers qui ont tenté d'échapper à la prison de Munzenze ont été rattrapés et ça s'est terminé par la mort de 4, et 2 autres personnes calcinées ce matin. Juste avant de commencer cette conférence, nous avions appris qu'une dame qui venait d'accoucher de 2 jumeaux a perdu ses 2 nourrissons. À côté de ces bilans humains, plusieurs blessés ont aussi été dénombrés. 17 villages, dont Bouéné, Katoi et Majengo, ont été touchés par cette coulée de lave, détruisant à son passage des habitations et des infrastructures. 3 structures de santé,
une école primaire, un abattoir, des canalisations d'eau ont été également affectées. Bien plus, il a été signalé que la route de Rutshuru a été endommagée, avec comme conséquence la coupure de Goma de son grenier en denrées alimentaires. Plusieurs maisons ont été consumées et englouties par les laves dans les quartiers de Butare et de Bouéné. Beaucoup de pertes de biens et de marchandises pour le petit commerce dans plusieurs quartiers. Quelques actes de pillage ont été également signalés. Ligne électrique de la Société congolaise de distribution d'eau et d'électricité, principale source d'électricité de Goma, coupée. Face aux défis à relever, qui sont principalement d'ordre humanitaire, le gouvernement, réuni 2 fois en 24 heures, a décidé de dépêcher dans l'immédiat une délégation gouvernementale pour apporter un appui aux autorités provinciales et de faire ensemble avec elles une évaluation globale pour une action plus énergique. Depuis hier dans la soirée, le gouvernement de la République, comme le président de la République, suivent de manière étroite l'évolution de la situation avec les autorités provinciales, notamment le gouverneur militaire et surtout les directeurs de l'Observatoire volcanologique de Goma, parce que sur cette question, il faut écouter les scientifiques. Nous sommes donc, nous, gouvernement central et gouvernement provincial, dans un travail complémentaire. C'est ainsi que je voudrais rappeler les mesures urgentes qui ont été annoncées cet après-midi par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, à savoir 1. L'ordre donné à l'Observatoire volcanologique de Goma de poursuivre avec la surveillance de coulées de lave afin d'en apprécier la vitesse, la distance, la direction et l'étendue couverte. 2. La déclaration d'alerte en transmettant l'information au niveau central et à son collègue gouverneur de la province de l'Ouest de la République du Rwanda. 3. L'autorisation d'évacuation de la population de la zone rouge vers les zones sécurisées, en commençant par les personnes les plus vulnérables. 4. L'ordre donné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan de circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. 5. L'ordre donné aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité dans la ville de Goma et dans les voies d'évacuation afin d'éviter des cas de vol, de barbarie et d'infiltration pendant cette évacuation. Dès ce lundi 24 mai 2021, la priorité conjointe gouvernement central, gouvernement provincial se fera selon le 5 axes ci-après. 1. L'évaluation de la situation humanitaire dans les hôpitaux qui ont envoyé et reçu des malades. 2. L'évaluation de la situation dans les voies d'évacuation vers les zones d'évacuation. 3. La poursuite de la surveillance du volcan. 4. Le maintien de l'ordre et la sécurité par la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville, aussi bien dans les voies d'évacuation et les zones d'évacuation. 5. La centralisation de toutes les informations sur le terrain par la coordination provinciale de la société civile. Les études de l'Observatoire volcanologique de Goma se poursuivent pour que l'on sache comment appréhender les prochains jours et que soient mis en œuvre les moyens nécessaires permettant de gérer cette situation. Qu'il s'agisse du renforcement de moyens de secours, de prévention, d'alerte ou de protection, nous devons impérativement réfléchir au renforcement de la prévention de risques naturels sur le plan national. Mesdames et messieurs de la presse, le gouvernement de la République tient à rassurer nos compatriotes du Nord Kivu que tout sera fait pour leur apporter l'appui nécessaire pour faire face à cette catastrophe naturelle. Je voudrais donc, au nom de tout le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, inviter toute la population, et particulièrement vous,
mesdames et messieurs de la presse, à vous référer aux autorités provinciales et gouvernementales pour vous informer sur la gestion de la catastrophe. En cette période de catastrophe, les informations qui circulent lorsqu'elles ne sont pas toujours vérifiées peuvent créer elles aussi une éruption. C'est pour ça qu'il est vivement recommandé aux mesdames et messieurs de la presse, vous qui nous informez quotidiennement, d'être en accord avec les autorités provinciales qui pilotent les actions de terrain et les autorités gouvernementales parce que nous travaillons en coordination. C'est dans cet esprit qu'un numéro vert 140 est déjà opérationnel. Depuis ce soir, le numéro vert a été mis en place pour permettre aux populations principalement qui ont besoin d'assistance d'appeler. Nous sommes en train d'organiser avec le service du gouverneur militaire sur place un numéro qui permettra aux journalistes d'avoir les informations en temps réel. Il faut comprendre que certaines parties sont coupées, problème de courant, problème de connexion, mais nous allons faire de notre mieux pour que l'information, la bonne, vous soit donnée et bien orienter nos populations qui ont besoin de soutien en ce moment. Voici donc terminé ces propos. Nous venions juste de terminer une réunion avec le Premier ministre parce que nos collègues sont déjà en route pour l'aéroport. Ils arriveront tard dans la nuit, mais le gouvernement avait manifesté dès hier le besoin de prendre en charge les premiers besoins de la population. Cela a été fait et une présence gouvernementale sur place dès les premières heures demain permettra à la population de Goma de voir que la République est mobilisée et le président de la République qui est arrivé ce soir devra lui aussi s'impliquer pour que toute la nation soit derrière nos compatriotes de cette partie du pays. Voilà donc terminé ce point de presse. Exceptionnellement, peut-être une ou deux questions, mais nous reviendrons pour d'autres détails au fur et à mesure que nous aurons les informations. Alors, Marcel Ngoy. Excellence. Allô? Excellence, Monsieur le Ministre, merci de nous avoir offert cette opportunité. Nous aimerions juste savoir quelle peut être l'enveloppe consacrée à cette catastrophe, étant entendu que cette catastrophe naturelle survient dans un environnement où on a décrété l'état de siège. Ça veut dire qu'il y a un double effort à fournir. D'un côté, la poursuite de l'état de siège qui a été décrété, mais de l'autre côté, la catastrophe vient un peu comme court-circuiter le travail qui était en train déjà de se faire. Donc, sur le plan sécuritaire, comment gérer et la catastrophe et les aspects sécuritaires? Merci. Je crois que vous posez une question complexe, mais l'urgence pour le moment, c'est d'apporter l'assistance aux populations qui se déplacent. Celles qui vont vers Saké, comment vont-elles dormir? Comment vont-elles se nourrir? Comment vont-elles avoir de l'eau? Je crois que le ministre de la Solidarité qui est dans l'avion a préparé un canevas en accord avec les autorités provinciales du Nord Kivu. Et demain, dès qu'ils arriveront sur place, ils auront une évaluation plus complète. Il faut dire aussi que le gouverneur du Nord Kivu a fait une réunion cet après-midi avec toutes les organisations humanitaires pour évaluer. Il est difficile à 48 heures de vous dire exactement ce qu'il faudra, mais ici, l'essentiel, c'est de s'assurer que les personnes sont à l'abri. Je vous ai dit tout à l'heure que le volcan est encore en activité et qu'il y a des fissures dans la ville et qu'il y a eu, vous avez suivi avec nous dans la journée, qu'il y a eu de mouvements sismiques. Et donc, la précaution principale ici, c'est de s'assurer que les populations qui sont exposées dans les zones qu'on appelle rouges puissent être évacuées vers des zones où ils peuvent être en situation de sécurité. Alors, vous posez la question sur l'implication sur l'état de siège. J'allais dire l'avantage d'avoir l'état de siège, c'est que la question est prise en charge par les militaires et la police. L'armée, comme la police, c'est des structures qui sont organisées. Mais vous voyez que face à une situation de ce genre, qui est une situation humanitaire, le plus urgent, c'est d'abord de sauver des vies. Et donc, pour l'instant, le focus sera de gérer dans les premiers jours les conséquences de cette catastrophe et que pour l'état de siège, les dispositifs, bien évidemment, continuera en place. C'est pour ça que nous appelons
la population à être vigilante et à accompagner et à suivre, vraiment, nous insistons, les directives qui sont données par les autorités provinciales. Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Deux petites préoccupations. Si vous pouvez nous dire exactement quels sont ces membres du gouvernement qui font partie de cette délégation qui va à Goma et sur place, sa mission consistera à faire quoi exactement sur place? La deuxième question, vous avez parlé des informations à puiser à la source. La radio-télévision nationale congolaise en première ligne pour informer toute la République démocratique du Congo et l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que finalement la RTNC informe en temps réel? On a salué la promptitude avec laquelle vous informez l'opinion, mais vous n'allez pas vous substituer, vous, à la RTNC, qui est un média public appelé à offrir des informations vraies, vérifiées, certifiées à l'opinion nationale et internationale. Mécanisme mis en place pour que finalement la RTNC soit interactive. Aujourd'hui, on sait que avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et consorts, l'information va très vite. On a décrié sur les réseaux sociaux, je ne veux pas revenir sur les critiques à l'endroit de la RTNC, mais est-ce que vous êtes mis en accord avec la direction de la RTNC pour qu'elle informe à temps réel l'opinion nationale? Alors, votre première question, il y a le ministre, bien évidemment, de la Solidarité, Mutinga, le ministre de la Recherche scientifique, parce qu'ici, il y a une grosse part. Tout ce que nous ferons dépendra de ce que les spécialistes nous diront. Le ministre de la Recherche scientifique, les ministres originaires du terroir, parce qu'il est question, au-delà de la visite qui va évaluer les besoins, mais c'est aussi une visite de solidarité. Donc, en dehors du ministre là, le ministre de la Défense, de la Santé, il y a une bonne brochette de ministres et il n'est pas exclu qu'une autre délégation puisse s'y rendre dans le prochain jour parce que la question de Goma est une préoccupation principale du gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 24 heures, on s'est réunis 2 fois sous la présidence du Premier ministre pour que toutes les dispositions puissent être prises. Alors, en parlant de l'information publique, vous avez parlé de la RTNC. Moi, comme vous hier, nous avons suivi et nous avons été sous le choc de voir que le média public n'a pas donné l'espace qu'il fallait à ce qui se passait à Goma. Nous allons tirer les conséquences qui s'imposent parce que même si le journaliste fonctionne de manière indépendante, mais il est important qu'en de moments comme ceux-ci, que l'on tienne compte de ce contexte. Et sur ces questions, nous serons très fermes dès demain pour que ce qui concerne la survie de nos compatriotes vienne au-dessus de tout. Je l'ai dit lorsque nous présentions nos programmes, nos idées, que la RTNC devra être modernisée. Parce qu'aujourd'hui, informer, ce n'est plus seulement la radio et la télévision. Nous nous informons plus sur les réseaux sociaux, Twitter. Il est question qu'on arrive, notre média public, sur le créneau de l'évolution des nouvelles technologies aux côtés des médias. Et donc, ce matin, j'ai commencé ma journée ici à 8 h du matin parce qu'il était important que les populations qui sont dans les autres provinces du pays comprennent que le gouvernement suit la question de près pour les informer. Et donc, de manière étroite, avec la direction générale du média public, nous allons travailler pour que la chaîne nationale soit la première à toute heure qui sera en mesure de communiquer, de bien communiquer. Ici, je m'adresse aussi aux journalistes de la RTNC qui sont professionnels. Il faut que dès demain, que l'on sente qu'ils sont professionnels et qui peuvent faire le travail pour lequel la République se mobilise pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons cette communication. Nous comptons sur vous pour le relais des bonnes informations et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre briefing. Je vous remercie.